Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du corps énergétique que je n'ai pas traité la dernière fois. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. Euh, Nous, êtres humains, nous avons tous en commun différents corps. Le corps physique, le corps psychique, le corps émotionnel, avec ses états d'âme créant la chimie des émotions, et le corps énergétique. Et je vous avais posé quelques questions. De quoi est-il composé? Où est-ce qu'il est situé? Et j'avais ajouté qu'il est plus ou moins développé suivant le désir de chacun. Alors, où est-il situé? L'être humain est traversé par un axe en son centre, allant du Périnée, jusqu'au sommet de la tête. Un axe droit, vertical. Vous savez, au sommet de la tête, là où se trouve la fontanelle des bébés, que nous avons toujours du reste, mais qui est refermée. Et sur cet axe, nous avons ce qu'on appelle des centres énergétiques. Ils sont gros comme un rond que vous faites avec votre index et votre pouce. Aussi gros, assez gros, ma foi. Et ils sont remplis d'énergie. Il s'agit d'une substance qui ne se voit pas au sens de la matière physique que nous connaissons, mais qui est très puissante et dépendante de nos émotions. Rappelez-vous bien ceci. Vous connaissez les centres de base qui se trouvent tout le long de cet axe et que l'on appelle les chakras. C'est un terme qui nous vient de l'Inde. Je vais les énumérer pour ceux et celles pour qui ce serait nouveau. Alors, vous avez entre le périnée et l'anus le chakra de base, représenté par une belle couleur rouge, donc une boule rouge. Puis, vous avez le chakra sacré au niveau de l'abdomen jusqu'au nombril, y compris le nombril. Il s'agit du chakra sacré et représenté par une belle couleur orange. Ensuite, de la taille jusqu'au diaphragme, c'est-à-dire en dessous du début des côtes, ou bien aussi où se trouve l'estomac, bien sûr, toute cette partie. C'est le chakra du plexus solaire. Comme son nom l'indique, solaire, soleil, donc il est représenté par une belle couleur jaune, lumineuse. Ensuite, vous avez le chakra du cœur. Le chakra du cœur, au niveau du cœur, donc, représenté par une magnifique couleur émeraude. Vous savez, les camarades. Et ce chakra du cœur a un petit pendentif à la base. Eh bien, il s'agit du chakra bouddhique ou christique. Et lui, il est représenté par une magnifique couleur vert tendre, phosphorescente. Superbe. Puis, vous avez le chakra de la gorge, donc au niveau de la gorge, là où se trouve le goitre des messieurs quand ils en ont un, représenté par une très belle couleur bleue, le bleu de l'améthyste par exemple. Et vous avez le chakra du troisième œil qui se trouve donc sur le front entre les deux sourcils,
Ce chakra du troisième œil, représenté par une couleur indigo, c'est-à-dire un bleu de Prusse par exemple, le bleu foncé. Et enfin, le septième chakra qui est le chakra coronal, la couronne, le chakra coronal, là où se trouve la fontanelle en fait, et qui est représenté par une magnifique couleur violette, très lumineuse aussi. Excusez-moi. Pardon. Il y a un autre chakra qui se situe à 30 cm, environ 30-33 cm au-dessus de la tête. Eh bien, ce chakra est représenté par une magnifique boule d'or. C'est le huitième chakra, le chakra divin. Donc, la couleur or. Bien sûr, nous en avons beaucoup plus que cela. Beaucoup plus. Et on les appelle aussi les nœuds énergétiques dans le corps. Et n'oubliez surtout pas que l'énergie baigne également toutes nos cellules. Comment agissent-ils? Chacun, excusez-moi, je suis obligée de changer un petit peu la position de mes pense-têtes. Alors, chacun de ces centres rayonne de l'énergie, comme je l'ai dit, puisque ces centres sont des sortes de stockage ensemble, hein, ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle les corps subtils. Alors, imaginez les poupées gigognes ou russes, les matrioshkas, vous savez, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Eh bien, tout ceci se trouve à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire de notre enveloppe charnelle. Je vais vous montrer du reste une très belle représentation graphique du beau livre de Anne Givaudan sur les différents corps subtils. Vous voyez donc les poupées gigognes à l'intérieur du corps. Parallèlement, vous voyez aussi les auras, c'est-à-dire c'est une expansion, il s'agit d'une expansion des corps subtils, enfin de ce qu'ils rayonnent, c'est-à-dire de l'énergie, mais cette fois-ci vers l'extérieur. Cette énergie extérieure, comme celle de l'intérieur, est très palpable, comme un mets cuisiné réussi, dégageant une odeur alléchante, pour rester dans le domaine positif. Mais bien sûr, le contraire est identique. Hein? Toutes les émotions sont là, toute la palette. Toute la palette. Les corps subtils dont je vous parlais ont un nom, qui se trouve donc à l'intérieur du corps. Alors, ce sont les suivants. Vous avez le corps éthérique qui se trouve directement en dessous de la silhouette de notre corps, le plus près de notre enveloppe en somme. Le corps astral, rappelez-vous de ce corps astral, il est important. Le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique ou christique et le corps atmique. Bien. Comment ressentons-nous cette énergie dégagée par les auras, dégagée par le corps, dégagée les corps subtils et dégagée par l'ensemble de notre personne, bien sûr. Nous sommes des fractales, c'est-à-dire que nos réactions sont identiques aux mêmes états d'âme ou aux mêmes situations. Prenons par exemple la peur.
Avec la peur, il y a 3 grandes réactions possibles. Ça peut être la fuite, ou bien vous êtes figé comme mort, ou bien vous vous apprêtez au combat. Je vous donne quelques exemples. Dans une réunion d'affaires plutôt traditionnelle, dirons-nous, vous pourriez dire que l'atmosphère était à couper au couteau. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une atmosphère lourde, désagréable, où vous n'aimez pas y séjourner. Une personne A, deuxième exemple, une personne A peut dire d'une personne B, « Ah, celle-là, je ne peux pas la sentir. » Ou bien, dans le langage populaire, je l'ai souvent entendu quand j'étais enfant, « Celle-là, je ne peux pas la piffrer. » Piffrer, c'est-à-dire le pifre, le nez. Ça, elle veut tout simplement dire qu'elle ne se sent pas du tout attirée par cette personne, bien au contraire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'atome crochu avec elle. Ou bien, vous avez tout simplement hâte de retrouver une personne, car auprès de cette personne, vous vous sentez bien, à l'aise, détendu, calme. Vous vous sentez revalorisé. Voilà une petite idée de ce que peut faire votre corps énergétique, ou bien plutôt l'énergie de ce corps et ses expansions. Ce domaine est très très vaste. Parmi les gens qui ont développé le corps énergétique, vous avez les médiums, les gens qui font du channeling, les gens qui ont la capacité de voyager dans d'autres mondes que celui de notre linéarité, c'est-à-dire celle de notre monde physique sur notre planète, et les gens qui ont de l'intuition. Donc, maintenant, vous savez où se situe le corps énergétique, de quoi il est composé et comment on le reconnaît, comment on le ressent. Alors, ce corps énergétique où il y a des sortes des centres de stockage qui émanent de l'énergie vers les corps subtils, vers les auras subtiles et qui dégagent une certaine atmosphère dépendant, régie par la chimie de nos émotions. Rappelez-vous ceci. Cette atmosphère régie par la chimie de nos émotions. Et vous savez qu'il est aussi plus ou moins développé suivant le désir de chacun, suivant son attirance pour certains domaines, dirons-nous. Mais ceci ne vous explique toujours pas explicitement, en quoi nous sommes fractales, bien que nous en ayons frôlé son essence.
il manque encore un maillon que je tenterai de vous apporter dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et jouissez du printemps fleurissant en train de se déployer dans toute la splendeur de cette énergie. Et s'il vous plaît, ayez la bonté de faire circuler cette série de vidéos. Peut-être connaissez-vous quelques personnes à qui pourrait aider ce genre de sujet. Je vous en remercie beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt. Ce sera certainement la semaine prochaine parce que je vais maintenant travailler la vidéo en allemand et cela c'est beaucoup plus compliqué. Au revoir, à bientôt.